2d6 plus cool. Fiction cathartique pour personnes fantastiques. La dernière fois, sur 2d6 plus cool, nos 4 protagonistes discutent de la trahison de Barclay, sire de Kenneth, qui projette manifestement de vendre le Blue Moon à la Camarilla pour échapper à la purge anti-anarque du prince de Chicago. Orfeo se lance dans un vibrant plaidoyer pour défendre le vieux ventru. Une indulgence qui n'est pas du goût de Kenneth, qui rappelle la longue liste des méfaits de son sire. La coterie élabore donc un plan. Barclay souhaite vendre le Blue Moon au shérif de Chicago, Damian, qui veut s'accaparer l'aura et la crédibilité de cette salle mythique au profit de son groupe Baby Chorus. Il y a donc peut-être une chance de parasiter la transaction en le défiant sur le plan artistique. Un Battle of the Bands organisé au Blue Moon permettrait de détourner l'attention du shérif de la chasse aux anarques et renflouer les caisses du Blue Moon qui demeurent bien vides. Un rendez-vous de Barclay arrive. Il s'agit du Malkavian Evan Klein, membre de Baby Chorus. Kenneth lui parle du projet et les deux vampires s'entendent vite à merveille. Ils partent du Blue Moon pour faire la fête ensemble. Barclay, lui, s'entretient avec les 3 autres membres de la coterie et leur confesse son projet mu par la lâcheté. Il était effectivement prêt à vendre le Blue Moon pour avoir la vie sauve. Mais il les surprend tous les 3 en leur disant qu'il vient de changer d'avis. En voyant Kenneth renouer avec la créativité musicale, il a retrouvé l'espoir et le courage qui lui faisaient défaut. Il ne vendra pas son âme sur l'autel de la survie. De son côté, Kenneth fait jouer ses contacts et trouve l'endroit parfait pour un premier date. Un concert sauvage au sommet d'un building laissé à l'abandon. L'ancien penthouse, entouré de parois de verre et avec un skatepark, se trouve être le parfait écrin pour cette sortie entre mélomanes. Evan se confie à Kenneth. Il a passé de longues décennies en torpeur et il lui arrive désormais d'avoir des absences. Il ne reconnaît plus toujours la ville, oublie qui il est et filme donc son environnement pour garder des traces de son quotidien. La rencontre devient vite très tactile et les 2 vampires laissent libre cours à leur passion. Au Blue Moon, William va à la rencontre de son nouveau protégé, l'humain Jebediah, qui lui apprend l'existence d'un mystérieux joueur de poker prodige en ville. Il porterait un étrange masque d'époque, semblable à ceux que portaient les soldats meurtris pendant la guerre de sécession. William réalise que Jebediah est très souffrant et évoque la possibilité de lui offrir la longévité, voire l'immortalité. Dans la salle du studio, Ilham et Orfeo parlent de leur amour pour le Blue Moon et de la faim qui les tenaille en cette nuit. Ils sortent ensemble pour se sustenter et nous les quittons alors qu'ils partagent une proie en épargnant sa vie. Mise en garde, maltraitance animale, torture, mutilation et autres joyeusetés. Pour en revenir à nos chauves-souris, il me semble que du coup, la nuit suivante, il y avait le fameux rendez-vous justement au casino de William. Voilà, c'est ça. Et on avait tous décidé de s'inviter. Bien sûr. Oui, non, mais alors on a une bonne raison, il faut qu'on organise le concours. C'est vrai que ça s'entend. Et Ilham va juste s'inviter, mais... Ça, c'est crédible. Par contre, depuis le day one, il y a Orfeo qui passe son temps à bouder en disant qu'il a autre chose à faire que régler les histoires de fesses, les errances, les égarements de merde. C'est Dooley, mince. William Dooley. Et puis bon, il a pas trop de profil non plus pour tenter d'organiser ce genre de choses, quoi. Il va faire tâche. Vu qu'il y a des histoires aussi de chantage qui peuvent concerner William et donc à plus grande échelle concerner toute la coterie, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'Orfeo soit présent aussi si les choses tournent un peu au vinaigre. Qui sera présent sur les lieux ? J'entends par là dans la famille Sansu. Il y aura qui ? Niveau d'année. On sera tous là en fait. Je pense qu'on sera tous là. Ouais. Mais il n'y en a pas d'autres, quoi. Il y a personne, parce que moi j'aurais bien aimé les approcher un peu, c'est... Ah, ben il y en aura certainement des vampires. Il y a probablement des vampires qui travaillent. Casino la nuit. Casino. Déjà, il risque d'y avoir les membres, si ce n'est tous quelques-uns de Baby Chorus, vu qu'ils savent qu'on veut organiser le concours. Ah, voilà, ça m'intéresse, parce que j'avais envie un petit peu de les... Il y a des chances qu'ils viennent. Oui. Je sais pas s'ils vont le faire, mais il y a des chances qu'ils viennent. Exactement. J'avais envie de les cerner un peu, de voir à qui on a affaire, Parfait. de la fermeté de leurs allégeances. Alors je peux te dire que l'un d'entre eux a les fesses très fermes. Oui, ça je l'attendais, celle-là, j'ai tendu une perche. Mais surtout, qu'est-ce qui fait tiquer leur horloge interne, quoi, Oui, ça marche pas. Donc oui, il est fort possible qu'au moins un des membres soit là, sachant que je vous rappelle que c'est un casino flottant, donc un bateau sur le lac Michigan. Voilà. Est-ce qu'il est possible par rebond, ou enfin, je sais pas si c'est nécessaire de faire un jet pour ça, mais de faire un jet de politique
en raccrochant aux habitudes et aux connaissances de William pour savoir si ce casino est fréquenté par certains vampires un peu... Parfait, bonne idée. Ok. Faut que je regarde sur ma fiche si je peux t'aider. Moi, j'ai des contacts que plutôt dans les cercles intellectuels, donc le casino. J'ai que 2 points en politique, donc je doute de pouvoir t'aider. Ouais, non, c'est échec. J'ai un peu de social, mais avec les vrais gens, pas avec les démons qui mangent ton âme. Rappelez-vous que les auditeurs n'ont pas la couleur. Oh non, tu as 2 succès au lieu de échec. 3. Ouais, Voilà, échec. très bien, parfait. Tu peux demander une victoire à la Pyrrhus en te mettant un peu dans l'embarras pour acheter entre guillemets une victoire. Donc on pourrait dire que tu vas essayer d'aller te renseigner sur le casino. Enfin, on peut imaginer que il y a des solutions pour se mettre un peu dans la mouise en cherchant des infos. Je pense que c'est complètement ce que je vais faire. De mon côté, je sais pas si il y a un type de GD que je peux lancer pour voir, juste pour déterminer, parce que j'ai 3 points de contact. Est-ce que je peux faire jouer ces 3 points de contact pour avoir un point d'entrée au niveau de la scène musicale du casino à qui je peux parler pour organiser le coup? Oui, pour moi c'est tout à fait justifié, c'est à ça que sert le contact, donc ouais, carrément. J'y vais pas à l'aveuglette, quoi. Genre, Kenneth est un peu bête, mais pas à ce point. Il pouvait le faire. Il a pas dit totalement n'importe quoi. Ça marche. Je sais pas, Offuscate. À quoi ça ressemble le casino? Où est-ce que je pourrais me fourrer? Je vais me déguiser en machine à sous. Table de jeu. Alors, ce qui serait drôle, c'est que à un moment, on joue soit au blackjack, soit au poker sur le pont du casino, vu qu'il est sur l'eau, pour qu'il y ait un coup d'éclat et que l'un d'entre nous balance quelqu'un par-dessus bord juste pour l'esthétique de la scène. On va essayer. Genre la roquette de bonjour, est-ce qu'on peut fêter quelqu'un par-dessus bord, s'il vous plaît? Je mets en bas du miro une illustration d'un casino flottant de Chicago pour que tu te fasses une idée. Après, est-ce qu'on pourrait pas, concernant Orfeo, partir du même principe que les joueurs de poker? C'est-à-dire, les joueurs de poker, ils peuvent être avec des chapeaux, des masques, des masques peut-être pas, mais on pourrait pousser le truc jusque-là. Oui, en tout cas, ils ont généralement beaucoup de choses. Plutôt hétéroclite et original, quoi. Il y en a certains qui cachent beaucoup leur visage pour le... Lire leur regard et leur expression, ouais, donc ça pourrait tout à fait coller en poussant un peu les potards sur l'effet que ça a. J'ai quand même un look de gargouille, hein. Oui, mais les gargouilles jouent aussi au Il a poker. l'air riche dans un casino, ça passe. Est-ce qu'on peut dire qu'il a l'air riche, par contre? Alors, s'il emprunte des vêtements à Kenneth, je dis pas. Genre, un très bel impair Versace, ça passe. Je vais m'infliger la vraie mort. Si vous m'imposez une scène Pretty Woman, ça va juste On va pas te être faire un possible. makeover. Juste changer ton impair de pervers. Dans un casino, tu parais riche à partir du moment où tu sors de l'argent, quelle que soit la tenue que t'as. William, il a toujours un petit fonds de secours qui est pas du tout pour l'aider, qui est simplement pour parier quand il en a besoin. Et je pense que c'est quelque chose que je peux laisser à Orfeo pour que ça soit sa tenue ou son apparence, il n'ait pas à être embêté par ça. Ça fait un moment que vous le traînez par les pieds et qu'il gémit, qu'il couine. Je veux pas y aller. Pas parce c'est pas une créature mondaine, quoi. Il a même une sorte d'agoraphobie tacite, quoi. Les foules, les endroits où on se montre, voilà, il se sent comme une biche dans les phares d'une bagnole. Tu es en train de nous dire que du coup il va juste ramper, rôder dans les ombres et aller se percher telle une grosse chauve-souris sur le haut du mât du bateau, c'est ça? Exactement. Exactement. Ouais, j'ai l'image. Du coup, William, Ouais. où est-ce que tu vas te renseigner pour... je vais te dire ce que tu apprends, mais juste pour avoir un peu de... En fait, je vais essayer de... Je pense que j'ai mes connaissances dans les cercles de jeu au sens large de Chicago et de sa proximité, depuis le temps que je suis là et depuis le temps que je passe nombre de mes nuits à jouer. Mais clairement, un casino, c'est différent c'est différent d'un cercle plus privé.
c'est pas le même type de personne qui va s'amuser à jouer au casino parce qu'il y a un côté un peu show-off, il y a un côté un peu spectacle de se rendre là-bas, c'est un lieu public. Donc je pense que je vais un soir aller à l'une des tables plus privées à laquelle j'ai l'habitude de participer et je vais essayer d'orienter mes questions en mode mais qu'est-ce qu'ils ont, genre ces joueurs qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller flamber au casino, essayer de prêcher le fait qu'ils ont peut-être moins de valeur que ceux qui jouent en privé pour essayer de voir ce que les gens disent en fait. Et s'il y a une figure un peu emblématique qui se dessine. Et donc là, c'est avec des mortels que tu joues ou est-ce qu'il y a des descendants dans le lot? Alors, il est possible qu'il y ait des vampires, mais je ne jouer qu'avec des vampires, ça ne m'intéresse absolument pas. Okay. Donc, il peut y en avoir un ou deux avec qui que je croise de temps en temps, mais la plupart du temps, je joue avec des mortels. Donc oui, c'est vrai qu'en poussant un petit peu... Et en menant la discussion là-dessus, après quelques recherches infructueuses, tu finis par apprendre que même si officiellement le casino appartient à une grande famille qui en gère plusieurs dans tout l'État du Michigan, celui-ci en fait appartiendrait en réalité à une certaine Thea Noel McCrane que je vais vous écrire sur le miro. Ok. En vous mettant son illustration. Pour décrire un peu le cadre de là où William joue, ce sera sûrement... il aura sûrement choisi non pas une partie qui se joue dans le fond d'un entrepôt dont la porte est gardée par une armoire à glace. On est dans quelque chose d'un peu plus feutré. Ce sera peut-être dans les contacts qu'il a auprès de personnes qui ont beaucoup d'argent à Chicago et qui jouent beaucoup, et donc ce sera dans la salle de jeu privée de l'un d'eux. Et on est dans... le plus pur cliché de ce genre de choses, une table de tech en bois noir, table de tech bois sombre, tapis vert, lumière de banquier, beaucoup de fumée. Alors là, William ne s'embête pas à cramer du sang pour donner l'impression qu'il fume, mais voilà le cadre dans lequel il joue. Tu vois donc après la fin de la dernière partie de la soirée, donc tard dans la nuit, tu vois ton hôte qui il dépose comme de son habitude puisqu'il t'aime bien un verre de whisky devant toi. Et donc fait tourner le sien en laissant s'entrechoquer les glaçons. Et te dit, écoute, est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que c'est ça le problème? Non, c'est pas vraiment ça le souci. Écoute, il n'y a qu'un seul type de personne qui s'intéresse à ce casino et les gens désespérés, donc ça m'inquiète un peu de t'entendre que tu es comme tu es intéressé. C'est simplement que je m'amuse beaucoup ici et dans d'autres cercles où j'ai mes habitudes, mais je me dis qu'en tant que joueur, il faut éviter de s'encrouter, de rester sur ses habitudes, de trouver des nouveaux défis. Peut-être que je me sentirais comme un poisson dans l'eau là-bas. Écoute, tu ne diras pas que je t'ai pas prévenu, mais la fille qui possède, je sais pas vraiment d'où elle sort, sans doute une riche héritière. Personne n'a le droit d'avoir autant d'argent à son âge. À part si on est avec une meilleure en argent dans la bouche, mais elle est louche. On dit qu'elle accepte des... Bref, quand les gens ont tout perdu chez elle, elle les exploite autrement. Ah, ce genre de riche héritière. Oui, comme si tout était une vaste blague pour elle. Je suis habitué à la corruption humaine, mais ça me met un peu froid dans le dos, celui-là, je t'avoue. Bref. Sans doute une mise en garde de vieux daron, j'imagine que tu es assez grand pour en faire tes propres plans. Oui, mais je prends tous les conseils, surtout quand ils sont bons comme ça, au moins je sais où je vais mettre les pieds. Je serai prévenu. Je vois. Je ne cramerai pas la chandelle par les deux bouts quand je serai là-bas, histoire de me préserver. Enfin, je vais essayer. Fais confiance pour ça. Et sois juste prudent. Il te regarde toujours avec cette espèce presque de pitié, au moins de sympathie un peu inquiète, alors que tu vas dormir dans un de tes nombreux lieux de refuge. Et si on en profitait pour que vous me fassiez tous un petit jet de D10, un jet de soif. Yes, J'adore ça. thirst. Alors Kenneth ouvre le bal avec un succès. Un succès, du coup je passe à un seul point de soif. William, 2 ou les... Échec de mon côté,
Je passe à 2. Ilham réussit. Hey. Joli. Orfeo est chaud, évidemment, je suis à 3. Comme vous le savez, la seule manière de vider complètement la jauge, c'est de tuer un humain. Et ça, c'est pas bien. Et ça n'est pas bien. Vous pouvez faire, c'est la descendre à 1 s'il n'y a pas de mort qui s'ensuit. Ok, donc comment est-ce que Orfeo commence sa nuit, dis-moi? Donc là, tu me demandes comment je commence ma nuit, parce que j'ai eu du mal à me repérer sur le plan spatio-temporel. C'est toute la question, effectivement. Est-ce qu'on estime que vous êtes déjà en route? Tu as déjà été traîné par là. On fait du immédiat reste, là, depuis le temps ça me semble une bonne idée. Depuis le temps qu'on trempe nos croissants dans du sang, là, faut qu'on agisse. Par contre, si tu me demandes à un moment, à partir du moment où j'ai échoué sur mon rouse check, je pense que la prochaine fois que tu pointeras une lampe torche dans ma direction, eh bien je ne serai plus là puisque je me serai impatienté, de jouer la vigie dans un univers où je n'ai pas ma place et je serai parti en chasse, quoi. Au pire moment, si ça se trouve. Ou peut-être je reviendrai au meilleur moment, qui sait. Ok. Et donc, Kenneth et ses chers amis, comment est-ce que vous vous présentez au casino, du coup? Alors, Kenneth sera avec William, je pense qu'on sera tous les deux en tête. Alors, William qui est un peu genre ceci est ma maison, mais calme, posé. William, quoi, il rentre chez lui. Kenneth, par contre, c'est la star. Ce soir, il a les cheveux gominés, ok? Il est en costume avec gilet entièrement noir, avec juste différence de texture, de matériaux, pour qu'on puisse voir la silhouette de la cravate, le petit veston, la chemise, etc. Il a des ressources, Kenneth. Je pense qu'on arrive en voiture avec chauffeur. Très bien. Parce que, effectivement, Kenneth a 3 points de ressources, donc il n'est pas hyper riche, mais il est bien. Il est bien que financièrement ça va. Donc, petite voiture avec chauffeur. On arrive évidemment, lorsque Ilham descend, il lui tend la main pour l'aider à descendre de la voiture. Il regarde à l'intérieur, il se rend compte que putain, Orfeo, il a dû profiter d'un moment où on était à un feu rouge pour aller bouffer ou un truc comme ça, mais qu'apparemment il est parti chasser. Et quand il arrive en tête avec William, il va chercher juste un ou une employée pour demander à ce qu'on le dirige vers son contact. Est-ce que j'invente le contact au niveau du nom, etc. ou est-ce que tu le... Ouais, tu peux l'inventer. Il demande du coup à être dirigé vers Judith, la personne en fait qui est en charge de choisir les groupes qui se représentent sur la scène du casino. Qui est en charge de regarder un peu les réseaux sociaux pour trouver les groupes du moment, de faire les contrats, de contacter les agents, etc. Judith, pour lui proposer le petit battle musical, il va aussi dans le même geste, alors qu'il recherche l'employé pour lui poser la question, le dit vers Judith, il va aussi regarder la foule pour voir s'il repère peut-être les baby chorus. Eh bien, oui, car ils sont sur scène. Bah voilà, ça tombe bien. Si je puis me permettre, lorsque tu as posé la question où Orfeo se trouvait, je pensais que le In Media Res allait être beaucoup plus entamé, c'est-à-dire qu'on serait vraiment sur place et pas on viendrait juste d'arriver. Du coup, Orfeo n'a pas encore profité d'un feu rouge pour Tu vas bien. Même pas. Et là, j'assume le style Rorschach parce que je pense que là, pour cette fois-là, je dois avoir un fedora sur la tête, quoi. Donc c'est Kenneth, c'est peut-être le fait de voir ton amant de la dernière nuit sur scène jouer merveilleusement de la guitare, c'est peut-être le talent assez époustouflant, il faut l'admettre, de Damian, le shérif, qui chante une chanson pourtant extrêmement pop et qui devrait être simple, mais l'alchimie du groupe fait que ça ensemble le genre qui t'aurait fait un peu ricaner la veille peut-être. Je ne sais pas à quel point Kenneth est snob en termes de musique pop. Mais là, il y a quelque chose qui se passe effectivement. La guitariste que tu vois pour la première fois est vraiment extraordinaire aussi. Tout le monde est vraiment dans une espèce d'osmose qui fait que la magie de tous les grands groupes. Et clairement, la foule est vraiment
répond vraiment présent et extrêmement semble galvanisé par cette musique qui au style assez difficile à placer effectivement. Je parle de pop, mais c'est populaire, mais il y a un mélange de plusieurs styles musicaux qui fait que ils ont une identité bien à eux. Et c'est à ce moment-là, alors que tu as le regard peut-être rivé à la scène, que William voit deux hommes en costume noir qui viennent vers lui et l'interpellent. Mr. Dolly, Oui. sécurité de casino, est-ce que vous pouvez nous suivre juste pour une petite enquête de routine? Je fronce légèrement les yeux. Enquête de routine, oui. Il y a des comptoirs de cartes par ici, vous êtes bien connus des lieux de jeu, alors il faut simplement faire un petit point avec les autres. La vérification d'usage, vous comprenez, j'espère. Bien sûr, si vous me connaissiez si bien, vous savez que je n'ai même pas besoin de compter les cartes pour gagner. Oui, monsieur, désolé, ordre de la direction. Je comprends. Et puis je les suis, en apparence nonchalamment, mais particulièrement sur mes gardes, et je jette un coup d'œil à qui sera le plus proche pour signifier que je suis emmené ailleurs. Au moment où ça se produit, Orfeo est aux côtés de Kenneth. Donc imagine toujours la grande gargouille qui hoche la tête à l'écoute de la musique, les mains dans les poches. Je me retourne vers le Watley et je lui déclare un peu dans un souffle, lors d'une accalmie musicale, tu peux me rappeler pourquoi ils n'ont jamais joué au Blue Moon? Parce que je n'aime pas leur leader, c'est le shérif. Logique. Oui, mais nos nuits seraient plus paisibles si tu cédais à son caprice. Je sais, mais je pense que le côté bataille musicale va justement les amuser. Il acquiesce, son visage reste impassible et pour cause, on ne peut pas le voir. Par contre, est-ce que Kenneth se penche, tu sais, pour regarder derrière toi, parce que je pense que par rapport à lui, tu es gigantesque, un peu. Et il dit, est-ce que William a déjà trouvé de nouveaux amants, ou est-ce qu'il a des ennuis? Froncement de sourcils, imperceptible. Je lance quand même un regard vers Ilham. Est-ce que, avec les disciplines d'occultation, c'est possible de suivre William comme si j'étais pas là? Combien est-ce que tu as de... J'ai 2 points en occultation. J'ai les 2 premiers, j'ai passage silencieux et je sais plus quoi. Ça marche. Donc effectivement, alors, il va falloir faire un G. Donc comme pour savoir si tu gagnes en soif ou pas, juste pour voir si tu gagnes en soif ou pas. Du coup. Tu as un succès, donc c'est bon. Tu ne gagnes pas en soif. Ok. Voilà. Donc quand Orfeo jette un regard en direction d'Ilham, elle est plus là. Déjà, elle a fait un effort d'adaptation ce soir, c'est-à-dire que elle a abandonné son look de mi-fantôme de bibliothécaire, mi-alien pour un look de personne riche dans un casino. Donc elle a débarqué en look de soirée, robe fendue, comme jusqu'ici elle n'avait pas été aperçue. Ce qui fait que globalement, dès qu'elle a mis un pied dans le casino, elle s'est relativement fondue dans la masse. Et dès que William a commencé à être emmené, elle s'est contentée de suivre légèrement en retrait. Elle est là pour voir ce qui se passe pour William, du coup elle fait son travail, globalement. Donc on s'est retourné vers Ilham. Ilham a totalement disparu. Je me retourne vers Kenneth. Puis je ne me fais pas trop de soucis. On a tendance à l'oublier quand on est en ta présence, mais William aussi aime être le centre de l'attention. C'est vrai, il ne faut pas que je laisse mon étoile le faire pâlir. C'est... Évidemment. C'est ça. Je vais faire une petite balade. Il y a plus de 3 octaves. Salaud. Kenneth juste marmonne ça par rapport au chanteur sur scène, Il y a un truc encore plus troublant et peut-être agaçant pour Kenneth, c'est que tu as assez de maîtrise musicale pour savoir que ce ne sont même pas des... Ils ne trichent même pas avec leur pouvoir vampirique. Quoi. C'est pas du playback. C'est pas du playback, ils ne déploient pas leur présence ou leur célérité pour jouer plus vite et mieux. Voilà, c'est même pas de la triche. Quoi. Et du coup, tu veux te fondre dans la masse, mon cher?
Faire une petite balade. Je veillerai sur vous un peu plus tard, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Évidemment. William est un professionnel et surtout, apparemment, Ilham le suit. Quant à moi, pourquoi s'inquiéter pour moi? Il faut juste que je parle des gens et que je les convainque de faire des choses que j'ai envie qu'ils fassent. Il reste raide comme un i à attendre que tu aies achevé ta logorée. Mais si tu pouvais voir ses traits, il restera aussi impassible que le masque qu'il recouvre. Et ce faisant, il prend congé. Très bien, donc tu es dans un monde perdu et je suis au regret d'annoncer, cher Orfeo, que une fois que le Baby Chorus a fini son set pour l'instant, ou du moins prend un petit temps de pause, tu es à nouveau inondé par les bruits discordants du casino, les bip bip bip, ding 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 des machines, toute cette espèce de d'étalage de la corruption capitaliste qui est une cacophonie assez intense et difficile pour tes oreilles et qui va te gêner quelque peu. Je vais prendre l'air. Si tu veux en savoir plus, non, Orfeo va très vite se frayer un passage à travers la foule sans faire aucune manière, vraiment presque brutalement, quoi. C'est une forme de fuite, en fait, à laquelle il procède. Il est très inconfortable. Donc, pendant ce temps, Ilham, toi tu suis William. J'observe d'un air curieux et un peu mi-fasciné ce qui se passe. Et en passant, tu as des petits flashs assez étranges. C'est un lieu qui est vraiment plein de rêves, plein d'inspirations, plein de gens qui pensent écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Et tu as des visions étranges comme celle d'un homme assez magnifique. Tu as du mal à placer son origine, peut-être du sud de l'Espagne, du nord de l'Afrique, qui est en train de jouer au poker. Et tu le vois négligemment prendre un 2 et un 4 dans sa main et les jeter sur le tapis vert alors qu'ils deviennent des as. Donc sans que les gens se rendent compte de la supercherie. Et lorsque tu le regardes, tu peux voir que sa tête a été transformée là où tu voyais ce visage magnifique. Tu vois une tête de renard qui te fait un clin d'œil. Tête de renard? Oui, de renard humanoïde. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc voilà, tu es assailli par des images assez troublantes, alors que une fois de plus, quelqu'un semble avoir remarqué le fait que tu as une double vue. Ilham sourit, elle vit sa meilleure vie. C'est Voilà, merveilleux ici. Pourquoi on n'est pas venu plus tôt? À côté de lui, tu peux voir un jeune homme qui lance une pièce en l'air et la rattrape sur la tranche, tout le temps sur la tranche, ni pile ni face. Donc voilà, tu as des images comme ça qui te viennent et qui sont plutôt agréables malgré le chaos intense qui règne dans les William. Donc on t'emmène effectivement vers ce qui ressemble à une petite pièce près de l'entrée, près des vestiaires. Ok. Et donc qui ressemble effectivement avec effectivement marqué sur la porte local sécurité. Donc lorsque la porte s'ouvre, tu peux apercevoir derrière des écrans de caméras de sécurité sur tout un mur et une femme en robe noire. Tu as l'œil, je pense, pour ce genre de choses. C'est vraiment le genre de vêtements que portent les millionnaires, voire les milliardaires, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple dans la coupe, mais tu sens que ça doit valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars, sinon plus. Donc parfaitement sur mesure. Et si ces informations sont bonnes, il semble que ce soit la propriétaire des lieux. Donc tu es à Noël McCrane. Très bien. Alors, avant de lui parler, ou avant même qu'elle me parle peut-être, je voudrais essayer de déterminer quelle est sa nature. Donc, j'ai sentir la bête, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être exécuté face à quelqu'un. Si, tout à fait. Ok. C'est une discipline très intéressante, ouais. Ah. Si vous vouliez décrire cela, comment vous y prendriez-vous ? Moi, je pense que en fait, ça passe par pour William, ça passe par une forme d'intensification d'essence, mais qui est différente de celle de l'Ospex. C'est autre chose qui est visée. Je pense que par exemple, il se sert de son odorat, mais ce sont presque des effluves, on va dire, presque surnaturels qu'il essaie de trouver en fait. Quelque chose qui se dégage de l'autre, mais qui trahirait sa nature si c'est un vampire, une goule ou autre chose.
Et donc je pense qu'il a très légèrement les narines qui s'écartent en fait en rentrant, vraiment discrètement pour essayer de sentir vraiment physiquement l'atmosphère de la pièce et la nature de celle qu'il a en face. Et quand la mécanique prend le relais, qu'est-ce qu'elle nous affirme ? Elle nous affirme que Thea Noël McCrane a fait un échec avec son sang-froid plus subterfuge. Tu es habitué à la bête, quelque chose que seuls les spécialistes de l'animalisme comme toi savent, mais tout le monde est une bête, même les humains, même si elle est très différente de la vôtre. Tout le monde a un côté sombre, des pulsions, souvent mauvaises conseillères qui nous chuchotent de laisser libre cours à son éthique et de mettre de côté la morale et de faire ce qu'on veut quand on veut, pour une fois. Et tu es donc habitué à la violence, donc à l'envie de nourriture, de sexe, à tout ce que les gens essaient de réprimer en eux, mais qu'ils éprouvent quand même. Mais c'est une des premières fois que, lorsque tu déploies cette discipline, tu as l'impression de plonger dans un lac glacé. Tu peux voir dans le sourire de Thea Noël McCrane qu'elle ne cache rien. Ce lac est pur, l'eau est transparente comme du cristal. Elle est amusée de tout, semble très excitée de te voir arriver, puisque tu incarnes quelque chose de nouveau. Donc tu ne vois pas, sens pas d'agressivité en elle, pas visiblement de désir de te nuire directement. Juste un intérêt particulièrement amusé et une espèce de jouissance face à la décadence qui l'entoure et aux gens qui se noient lentement dans leur addiction au jeu. D'accord. Est-ce que dans le rapport qu'elle a avec moi, est-ce que je sens un intérêt comme un prédateur qui jouerait avec une proie ou quelque chose où elle pourrait imaginer de parler égal à égal ? Je pense qu'il y a quelque chose. Tu as l'impression qu'elle cherche une forme de connivence, comme si elle voyait en toi effectivement un égal ou au moins quelqu'un qui partage son attitude sarcastique et désabusée face à l'humanité. Donc plutôt un égal. Hein. D'accord. Et donc elle te regarde le pied en cap et sachant que, information que je ne t'ai pas dévoilée pour l'instant, mais c'est un oubli, comme tu as ce pouvoir, tu sais que c'est une vampire, c'est un descendante. Et donc elle te regarde et te montre un fauteuil confortable de la main alors qu'elle reste assise, juste le dos appuyé, enfin les jambes appuyées contre une table. Je la remercie d'un geste de la tête, je m'installe confortablement, pas du tout comme si j'étais... Le cadre fait un petit peu interrogatoire, mais là, vu ce que j'ai ressenti, je la joue vraiment comme si j'étais un invité plus qu'un prisonnier, entre guillemets. Donc je m'installe confortablement et je pense que je vais même aller jusqu'à légèrement déboutonner un bouton de ma chemise pour montrer que je suis bien à l'aise et que je me sens ici aussi chez moi, malgré tout. Elle a un petit sourire assez amical et te dit je ne m'attendais vraiment pas à ce que William Dolly s'intéresse à moi, mais je m'attendais encore moins à ce qu'il débarque aussi à l'aise dans le casino. J'entends beaucoup parler de vous ces derniers temps. Je dois avouer que je suis quelque peu surpris que ma réputation ait fait autant de chemin et ait trouvé son chemin jusqu'en des oreilles aussi délicieuses. Est-ce que tu veux faire un jet pour essayer d'être dans ses bonnes grâces, ou est-ce que tu ne veux pas te risquer à cela? Pour la mesure où je suis joueur, je pense que je vais complètement essayer de surfer sur la vibe que je sens et puis essayer de m'en saisir au maximum. Donc, alors je vais pas faire jouer de discipline, hein, je vais pas faire jouer présence. Ok. Juste avec mon charme naturel, évidemment. Au moment où la flatterie sort des lèvres de William, Ilham dans le background lève les yeux au ciel. Alors, je pense que ça va être une manipulation subterfuge. Tout à fait. Et comme tu as une spécialité en séduction, tu peux avoir un dé en plus. Tout à fait. Ça fait un joli groupement de dés pour une difficulté de 3. Ouf. Quick. Messi critical. Heureusement, contrairement à ce que dit le robot de Roll20,
Comme tu as déjà 3 succès noirs, sur les dés noirs, tu n'as pas besoin de ton dé de sang, donc ce n'est pas un succès critique excessif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Ouais. Sinon, la bête aurait eu ce qu'elle désire. C'est ça. C'est pas le moment. Voilà. Autre chose que je n'ai oublié de préciser l'autre fois, lorsque je t'ai proposé une victoire à la Pyrrhus, il faut savoir que si vous risquiez de gagner, si vous voulez risquer de gagner en soi, vous pouvez également rejeter des dés, ce que j'ai oublié de te proposer. Ok, d'accord. Là, ça ne se présente pas vu que tu as eu un succès. Enfin, voilà, naturellement. Donc, tu peux voir que le compliment qui a fait rouler des yeux, il semble porter ses fruits. En tout cas, elle semble, au fil de la discussion, être quelque peu sensible à ton charme naturel. Et donc finit par s'asseoir elle aussi devant toi comme si elle voulait se mettre à ton niveau et pose son menton sur ses mains jointes. Pourquoi est-ce que la ville n'arrête pas de me dire que vous cherchez à avoir des informations sur moi, monsieur Dooley? Je suis vraiment très intéressé par cette information. Eh bien, imaginez, vous savez que je suis un habitué de cercles de jeu. Et ces cercles ont toujours quelqu'un à leur tête, quelqu'un qui organise les choses, qui définit la valeur de ce qui se joue. Et puisque j'ai décidé de m'intéresser à votre établissement, j'ai procédé comme je procède dans mes cercles de jeu. J'ai essayé de savoir exactement qu'est-ce qui était en jeu, jusqu'où j'allais pouvoir me plonger dans les paris divers et variés que j'aime faire. Et donc en savoir plus forcément sur vous et votre établissement. Je comprends, c'est logique. Mais je suis intrigué. Car cette bonne guerre, vous vous renseignez sur moi, je me suis donc renseigné sur vous. Et vous êtes plutôt du genre à casser la baraque et ressortir avec l'argent de casino. Alors vous comprenez mon inquiétude. Vous êtes comme moi, vous êtes un peu trop haut dans la chaîne alimentaire pour que je sois complètement tranquille. Je vois. Est-ce que vous avez l'intention de me dévaliser ou est-ce que vous avez une autre idée en tête? Bon, je vous rassure, je ne suis pas là pour faire couler, figurativement, votre établissement. Je ne suis pas là pour repartir les mains pleines et 3 cigares à la bouche. Surtout que si je me sens bien ici, ce serait dommage que je ne puisse plus y revenir, non? Je peux voir qu'elle est de plus en plus amusée et visiblement charmée par tout ce qui manège. Il te dit et cela n'a absolument rien à voir avec le fait que mon sire cherche à vous faire chanter. Donc je souris très franchement. Peut-être que le hasard des intérêts de chacun trouve convergence ici entre amour des paris et aussi amour de la non-vie. Il a refusé de m'expliquer ce que vous aviez fait au suivant de 7. Mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas exactement en odeur de sainteté avec mon clan. J'ai eu quelques démêlés, oui. Que j'ai eu l'opportunité de jouer un petit tour. Je vois. Un groupe. Et pas forcément beaucoup apprécié. Bien. Je vois. Je suis intéressé par la suite de votre histoire. Je dois avouer que je ne porte pas exactement mon sire dans mon cœur, alors si une alliance vous intéresse, je suis plus que partante. Bien, je pense que oui, nous pouvons avoir un accord de principe. Bien. C'est qui son sire? Son sire, eh bien vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. Nous, on le connaît pas, mais apparemment William, si. Disons que je connais son clan maintenant. Je pense que j'ai au moins une vague idée dans la mesure où j'ai des tensions régulières avec le... Oui, effectivement. Je me rappelle plus du nom moderne du clan. Donc, tu as réussi un jet de politique, donc c'est le ministère. Le ministère, merci. Et donc ce serait logique que son sire soit un membre du ministère qui a une influence assez forte sur le monde du jeu, de la drogue notamment, qui s'appellerait Marcel, quelqu'un qui est originaire d'Haïti. D'accord.
et qui est désormais afro-américain, et je vous mettrai son image lorsque vous le rencontrerez. Donc, il te dit, je suis un peu las de ces petits jeux. J'aimerais reprendre, mon indépendance. J'espère que cela ne nous choque pas. Vous êtes anarque, n'est-ce pas? Qu'il en faut beaucoup pour me choquer, et la dissolution des liens hiérarchiques n'est pas pour me déplaire, évidemment. Parfait. Eh bien, je pense que nous pourrons faire affaire. Très bien. Est-ce que vous espérez ou attendez de moi autre chose que simplement ne pas casser la banque? Je vais vous dire ce que mon sire attend de vous, si cela vous intéresse. Quelqu'un d'influent, de très influent, lui a demandé de trouver un remède contre l'appel. Vous avez entendu parler de l'appel, n'est-ce pas? Bien sûr. Et il se trouve que votre clan est étrangement, immunisé. Immunisé. Si vous avez des informations là-dessus, je pense que mon sire laissera vite passer ces petites histoires de photographie et de gacha. Je vois. Eh bien, il est tout à fait possible, en effet, que j'ai 3 histoires, informations, détails à donner à votre sire qui... Ou vous pouvez me le donner à moi et vous venger de lui à votre manière. J'attendais que vous me le proposiez. Eh bien, si ça vous intéresse, je serai là ce soir. Je pense qu'il vous attend. Je pense qu'il t'avait donné rendez-vous. Est-ce qu'il t'avait donné un rendez-vous précis? Je me souviens plus. J'aurais dû prendre ça en note. Je ne me rappelle plus non plus, parce que c'était quasiment notre C'est première séance. Chaussette qui avait dit qu'on lui avait donné rendez-vous. C'est ça. C'est tout, ouais, c'est ça. Peut-être que Chaussette est là. Chaussette doit Peut-être. être là. Donc, oui, effectivement, si vous voulez agir avant le rendez-vous, je vous propose de me donner l'information maintenant et je me chargerai de... Nous pouvons nous charger tous les deux du fait de le résoudre en silence. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Quelle est la nature de votre vengeance? Vous voulez le détruire ou... Je suis quelqu'un de plus subtil que ça. Bien. Et je pense que la destruction, bien que problématique pour beaucoup de monde, n'est probablement pas ce que craint le plus un membre du ministère. Le ministère, c'est de perdre son influence ou son aura. Je vois que vous êtes bien informé. Eh bien, je vous propose donc de faire disparaître les photos et que vous me donniez l'information, si l'information est... Bien sûr, je ne m'engagerai pas dans ce genre d'échange si je n'étais pas sûr de pouvoir vous fournir quelque chose. Monsieur Dolly, nous allons bien nous entendre. Alors que tu fais cet échange, Ilan, tu as une nouvelle vision, mais qui est un peu plus étrange. C'est l'eau qui t'intéresse tout d'un coup. Quelque chose dans l'eau qui semble t'appeler telle une sirène vers le bastingage. Du coup, là, on est dans une pièce à l'intérieur du... C'est ça. Et donc, donc la porte est légèrement ouverte et tu peux voir dehors les allées du bateau, avec le bastingage et l'eau du lac Michigan. Et tu entends quelque chose qui t'appelle depuis l'eau dehors. Voyons que William a l'air en bonne compagnie et puis qu'a priori elle a pas prévu de le manger, en tout cas pas sans son consentement. Ilham va se laisser porter. Clairement, là, depuis qu'elle a mis les pieds sur ce bateau casino qui est fourmillant de vie, d'histoire, d'émotions, elle se laisse flotter dans ce bain et elle va suivre cet appel jusqu'au bastingage. Et tu peux entendre une voix qui semble venir des tréfonds du lac. Une voix étrange qui, tu sais qu'elle ne te parle pas en anglais ni en français. Tu as l'intuition soudaine que le langage qu'elle parle, ou qu'elle parlait de son vivant est depuis longtemps disparu. Depuis longtemps changé du moins. Et tu sens que c'est une créature très, très vieille, très ancienne. Et pourtant tu ressens une familiarité étrange, comme si il y avait une forme de point commun entre vous que tu n'arrives pas vraiment à déceler. Et qui te dit il faudra que tu choisisses. Tu ne peux pas éternellement entretenir le fantasme d'être humaine et vampire. Et là,
Ça me plaît beaucoup moins d'un coup cette voix. Et tu peux sentir une présence à côté de toi et tu vois ta dame, la vampire qui t'a créé, qui se tient à tes côtés sur le bastingage. Et qui regarde l'épaule contre la tienne dans l'eau elle aussi. Le souffle, c'est notre mère à toutes. Il faut que tu entendes sa voix. Ne sommes-nous pas censés pouvoir écrire nos propres histoires maintenant? Elle hoche lentement la tête. Elle te dit si, mais pour ce faire, il faut savoir se détacher de ce qui nourrit la bête. Je ne t'ai pas fait venir à Chicago par hasard. Ilham, c'est un test. Le dernier test que je t'imposerai. Il y a tout ce qui te retient à la vie dans cette ville. Ton fils est ici. Ilham se crispe sur le bastingage. Et il va falloir que tu le laisses partir dans ton cœur. Pas que tu l'abandonnes, pas que tu cesses de l'aimer, mais que tu fasses le deuil de ce que tu pourrais être pour lui. Je serai seul juge de ce que je peux être pour lui ou non. Elle prend une grande inspiration et te dit la plupart de nos congénères, ceux qui se font appeler les descendants, sont des créatures ignobles qui ne méritent pas d'exister. Et s'ils le sont, s'ils sont pour la plupart hors de toute possibilité de rédemption, c'est parce qu'ils se retiennent encore le rêve d'appartenir à ce qu'ils ont été. Si tu partages ce rêve, tu seras perdu comme eux, tôt ou tard. Il faut que tu coupes les ponts pour devenir une vraie chroniqueuse. Pour te consacrer à la rédaction de l'histoire plus qu'à l'écriture de ta propre destinée. Je sais que c'est dur à entendre même. Lorsque les hommes se seront ravagés, lorsqu'ils se seront autodétruits, il ne restera que nous pour nous rappeler de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils auraient pu être. Si tu choisis de t'attacher à tes proches, ce sera la fin. Ne te méprends pas, je n'ai aucun remords qui m'attache à ce que j'ai été. Au contraire, je veux devenir tout ce que je n'ai jamais pu être. Quant à mon fils, je ne peux pas le laisser partir tant que je ne l'ai pas retrouvé, n'est-ce pas? Elle a un petit sourire malgré elle. En un sens, je dois dire que j'aurais du mal à te juger si je t'ai fait entrer dans ce monde. C'est aussi par tendresse pour ton parcours. Alors, qui suis-je pour condamner les émotions? Je comprends ce que tu dis. Je pense que tu mérites effectivement de le revoir avant de prendre une décision. C'est pour ça que je t'ai amené ici après tout. Tu le mérites. Ilham pose avec beaucoup de tendresse sa main sur celle de sa dame. On ne peut pas lâcher prise sur ce qu'on ne tient pas dans sa main, n'est-ce pas? Elle a un petit geste rapide. Tu peux voir une goutte de sang sur ses doigts, là où ses doigts ont touché son œil, comme si elle avait vite séché une larme. Elle te dit tu as un vrai don pour la poésie là. C'est vrai. Tes paroles ont du sens. Elle regarde à nouveau les eaux noires du Michigan. Elle te dit un jour, lorsque tu as fait ton choix, et si tu choisis de nous suivre, tu la rencontreras. Tu rencontreras Lilith. Et j'espère que tu entendras sa sagesse. Je pense que vous partagez ce don pour la poésie, du vivant. Mais oui, il te reste beaucoup de choses à vivre jusqu'ici. Oui, il y a encore plusieurs chapitres à écrire avant d'en arriver là. Elle hoche lentement la tête et sur le bastingage laisse glisser un papier. Elle te dit c'est l'adresse de ta belle-mère. Tu en feras l'usage de ton choix. De ma mère tout court, du coup, non? De ta mère, pardon. C'est effectivement ta mère qui représente ton fils, oui, tout à fait. Pardon. Je ramasse ça avec les mains tremblantes, malgré moi. Est-ce que tu attends autre chose de moi? Elle
se retourne vers l'intérieur et vers les lumières chaudes et criardes du casino. Tu dis simplement est-ce que tu sens des histoires qui méritent d'être racontées parmi les tiens, parmi ceux que t'es confié? Oui, bien sûr. Elle lâche la tête. Alors, prends simplement soin d'eux et écris. Nous en verrons bientôt. Cela, je n'ai pas besoin d'encouragement pour le faire. Il sourit et, comme tous les gens cool qui peuvent se cacher, disparaît lorsque tu poses à nouveau le regard sur l'endroit où elle se plaçait, où elle se tenait. Elle n'est déjà plus là et sent juste son parfum dans l'air du soir. Alors que, puisque c'est la pause des Baby Chorus, tu peux voir le fier guitariste tout à fait encore plus sexy qu'hier, avec toute cette j'allais dire cette sueur, mais non, ça reste un vampire. Mais donc Evan Klein qui s'approche de toi et donc qui, sans aucune forme de gêne, t'embrasse directement, Kenneth. Kenneth, évidemment, lui rend le baiser et il fait en sorte, en fait, pour qui que ce soit qui voudrait prendre une photo, étant donné que c'est quand même une célébrité qui embrasse quelqu'un en plein milieu de la foule, que leur corps soit parfaitement positionné sous les lumières du casino pour que ça chope leur meilleur profil et que genre l'ombre dessine bien la structure de leur visage, etc. pour que ce soit la meilleure photo possible. Après quelques instants, Kenneth brise un peu l'embrassade et lui dit « Il faut que j'aille demander à Judith pour notre petit événement. » Eh ben, je comprends, bien sûr. C'était bien hier. Effectivement. Sinon, je ne t'aurais pas accueilli aussi chaleureusement. Il a un petit sourire. Et tu peux voir effectivement lorsqu'il t'a posé la question sur hier, c'était... il y avait presque un peu de doute sur effectivement, il se demandait vraiment si tu avais aimé. Et donc il lâche la tête en reprenant sa guitare et en ajustant quelques cordes. Et lorsque tu te tournes vers Judith, tu peux voir le shérif Damien qui te fixe de son regard assez troublant, ses yeux reflets rouges qui trahissent parfois lorsqu'il ne prend pas garde sa nature vampirique. Et donc il te fixe clairement donc les bras derrière la tête avec son t-shirt noir à l'effigie du groupe. Comment est-ce que tu réagis? Kenneth le salue de la tête, s'approche de Judith et de lui. Et du coup, ce faisant, au final, parce qu'il s'était déjà habilement approché des côtés de la scène, pénètre dans l'arrière-scène, dans le backstage, comme s'il était chez lui. Pour, du coup, saluer Damian, il va s'incliner profondément devant Damian, mais en fait, il se sert de cela pour, lorsqu'il se relève dans son geste, prendre le menton de Judith dans sa main et lui faire la bise sur chaque joue en disant « Ma chérie, cela fait si longtemps. » Mais où étais-tu? Dans quel trou perdu tu t'es trouvé? Le snobisme a des limites quand même. Tu peux voir des gens, c'est autorisé. Comment dire? Disons que j'ai sombré dans un tourment éternel, songeant à tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Et puis je me suis souvenu que la lumière existait et qu'il suffisait simplement d'en raviver la flamme. Ok, en temps normal, ça aurait marché à fond sur moi, mais je te parle plus. Ok. Judith. Qu'ai-je fait? Ai-je oublié de te rappeler après une nuit d'amour passionné? Est-ce que tu sais combien de reins et de poumons et de foie sans doute j'aurais vendu pour être au skatepark hier? Tu savais que je voulais y aller depuis tellement longtemps et pas un seul coup de fil. Et maintenant tu arrives à la bouche en cœur pour me demander quelque chose, j'imagine. Judith, le skatepark, je peux t'y emmener n'importe quand. Par contre, hier, j'avais l'occasion de pécho. Judith. Et pas n'importe qui. Non. Ah si. Les rumeurs disent vrai et... Les photos dans les magazines demain seront parfaites. On voit le logo. Kenneth. Tous ceux qui font l'erreur de t'enterrer
ont tort, visiblement. Et je viens en plus avec une proposition. Tu es vraiment plein de surprises ces derniers temps. Effectivement, comme toujours après tout, j'ai une proposition qui devrait arranger mon très cher camarade Damian. Ravi de faire votre connaissance, mon cher. Et il y a vraiment cet instant de cringe pur où il te regarde toujours, sans dire mot, sans réagir, le visage de marbre. Les Baby Chorus ont exprimé leur désir de jouer au Blue Moon. Et j'ai le souhait d'exaucer ce désir. Mais j'aimerais en faire un événement qui nous arrangerait tous les trois. En faire une sorte d'événement musical, un peu sportif aussi, qui commencerait ici et se terminerait là-bas. Une sorte de combat par musique interposée. Un petit happening, comme disent les bourgeois. On peut voir l'un des sourcils, le sourcil gauche de Damian, se lever presque imperceptiblement, comme s'il trahissait le fait qu'il est légèrement intrigué. J'aimerais que l'on organise un double concert, dont la première partie se ferait ici, au casino, et la deuxième partie se ferait au Blue Moon. Cela permettrait d'exaucer le souhait de Baby Chorus, de jouer. Cela permettrait au casino d'engranger un peu plus de place, d'entrée, de gens qui iraient sur les tables après le concert, et au Blue Moon d'annoncer le retour des concerts publics. J'avais demandé de faire un jet de 100 fois plus astuce. Ah merci, yes, ça fait plaisir. Alors, sang-froid plus astuce, du coup. C'est le moment où... Oh Joli. J'ai fait 3 réussites, 8, Très 9, joli. 9. Je vais lancer les dés pour voir ce qui se passe. Tu réussis. Yeah. Tu peux sentir un parfum capiteux se déployer dans l'air. Une odeur assez étrange rappelle vaguement, avec une forme de synesthésie, l'image d'une orchidée qui se déploie et qui essaie de te... Tu peux sentir en fait que c'est après un petit battement d'une seconde, tu peux sentir en fait que c'est l'odeur de la vitae, de votre sang vampirique qui brûle. Et vu que c'est un échec, tu peux sentir que Damian est en train de déployer sa présence pour essayer de te charmer. Et c'est assez agréable, hein. Même quand ça échoue, c'est quelque chose qui reste plutôt chouette comme sensation. Mais tu es conscient du fait que c'est une tentative qui n'a pas porté. Et il penche simplement la tête sur le côté. Pourquoi ce genre d'artifice? Pourquoi ne pas me d'y jouer tout simplement? Tout simplement parce que le Blue Moon, malgré son aura historique, a besoin d'un petit coup de boost. Donc, je me dis que c'est une occasion en fait de profiter mutuellement de nos auras respectives. Damian, puisqu'il a visiblement activé son sang pour cela, se passe une serviette blanche sur son cou en sueur. Et donc reste quelques secondes à te regarder comme ça, silencieusement. Il semble légèrement impressionné par le fait que tu as complètement résisté à ses avances. Et a un petit sourire, que tu connais bien, c'est celui d'une espèce de connivence artistique. Il te dit et Barclay est d'accord? Effectivement, Barclay est d'accord. Ça l'a même un peu surpris que je propose cela. Je crois que il me prenait pour un snob. Moi aussi, pour être honnête. Oh, je n'ai rien contre votre musique, je suis simplement jaloux. Et là pour le coup, Kenneth, et ça se lit sur son visage, il a décidé de jouer carte sur table. Il n'a pas assez d'orgueil pour ne pas dire qu'il est jaloux. C'est assez étrange parce que c'est un moment où tu as l'impression comme si une statue prenait vie en fait, alors que le Brocha
en l'armure complètement malgré lui, et dans son rire, tu sens le jeune adulte sensible à l'adolescence qui fauchait en pleine fleur de l'âge, qui un peu le grand enfant qu'il était avant de mourir. Et il te dit, écoute, c'est assez peu commun d'entendre autant d'honnêteté et de franchise. C'est assez rafraîchissant. Ok, ça roule. Disons que si j'ai dédié ma longue vie à la musique, c'est pour être honnête avec le monde. On est pas honnête avec le monde. Ça me parle. Y a rien d'autre pour moi que ça. Cette vérité qu'on peut asséner qu'en chantant. Ouais, ça me parle. Et alors je pense qu'on peut arrêter la scène sur une sorte de fast-forward où on va régler le côté technique, juste dans tant de jours, on montera sur scène, on fera un duel, mais tout le monde sait que c'est le showbiz, on va tous finir sur la scène du Blue Moon, parce que sinon ça n'a pas de réel intérêt. Et du coup, voilà. Et pendant ce temps, que faire, Orfeo? Hey, bonne question. Je ne sais pas, je pense que je vais un peu rôder autour du casino, et puis une fois que je vois que c'est qu'une soirée mondaine et que aucun de mes protégés n'est vraiment en danger ou m'amener de quelque façon que ce soit, je vais juste arpenter les toits à la fraîche, chercher peut-être de quoi m'abreuver, mais sans grande conviction, quoi. Et c'est alors que oh mon Dieu, corbeau vient se poser sur ton épaule. Tu n'en crois pas tes yeux. Avec un petit message accroché autour de la patte. Et des gens, ils se sont trompés de siècle, ils ont oublié de transitionner au suivant. Un SMS. C'est ça devrait être plus sûr. Plus simple en tout cas. je me dis que c'est un coup de McTavish, ça, ou alors que bon, nous sommes pas vraiment en contact, lui et moi. Non, en fait, tu en sais assez pour savoir que les corbeaux, c'est les familiers de choix de Zola. Zola? Balzac? Zola, Balzac, pardon. N'importe quoi. Je confonds les auteurs. Ton prénom. Mais ça sonne super bien. Après Byron Barclay, Balzac Zola. Balzac Zola, mais Balzac Zola, ouais, moi ça me va, ça me va. Zola Balzac, je trouve que ça. En plus, il y a des allitérations, c'est merveilleux. Sans toute cérémonie, je récupère délicatement le message sur la patte du volatile. Ceci fait, est-ce que celui-ci décolle? Est-ce que lui aussi me fuit? Non, il te fuit pas. Il ne décolle pas vraiment. Il semble. Tiens, est-ce que tu as un lien avec des animaux, toi? Non. Mais est-ce que tu as un point en lien en animaux? Oui, tu as un point en animaux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ce qui est le seul moyen de ne pas les effrayer, ce qui est déjà pas mal. Écoute, tu peux me faire un jet d'astuce plus animaux, par exemple? Bah écoute, je vais faire ça. Du coup, Orfeo passe son temps à fuir les gens, mais il râle que les gens le fuient. C'est ça. C'est pas pareil. C'est plus complexe que ça. Donc c'est un jet trivial, n'est-ce pas? Totalement trivial. Tu as fait 2 lettres de mort, mais heureusement, tu as une réussite. C'est un jet qui n'est pas trivial, mais qui te laisse voir que l'animal que tu as peut-être connu, puisque les familiers des vampires sont immortels, tout comme eux, te semble étrangement agité, comme si quelque chose n'allait pas. Eh bien, je vais le caresser, le chouchouter. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent. Bien, je vais cajoler l'animal. C'est un geste d'affection qui n'est pas très courant. Et heureusement, il n'y a aucun témoin, quoi. Mais je pense que Orfeo a beaucoup trop de pudeur, de crainte, d'angoisse à l'idée de manifester quelque affection que ce soit physiquement. Lui qui déborde d'amour. Eh oui. Eh bien, je vais tenter de rassurer l'animal, effectivement, de tenter de cerner d'où vient son trouble, et déjà de dissiper l'impression que c'est moi-même qui le met mal à l'aise.
Mais te connaissant, ce n'est pas le cas. Tu as fait le jet, et donc ce n'est pas toi qui est mal à l'aise, il est habitué à ta présence. C'est visiblement quelque chose d'autre. Et sur le message, tu peux simplement voir donc quelques mots de l'écriture de Balzac de je pense que tu connais son écriture depuis le temps, qui te dit simplement il faut que tu viennes, et qui te met une adresse qui n'est pas très très loin du Blue Moon, vers le quartier de Rivernorth. Bien, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, alors que ça pourrait tout aussi bien être un piège, bien je m'y précipite. Car quand le destin frappe à sa porte, on lui ouvre et on lui propose le thé. Et évidemment, tu n'envoies pas de SMS aux copains pour dire mon cousin, allez. Est-ce que quelqu'un te voit partir? C'est ça la question. Bien sûr, c'est Ilham qui me voit partir. Bah, c'est un peu votre duo classique, hein, j'avoue. J'aime Puis bien. pour le coup, vu que je suis sur l'extérieur, il y a des chances. Tout à fait. Donc tu vois Orfeo qui, tel un fantôme de l'opéra batmanesque, sort. Est-ce qu'on risque le brise de mascarade quand t'as une musique un peu entraînante qui commence à partir et que tu sprints sur les toits, tu fais des bonds vertigineux? Non? Si tu fais des bons vertigineux, oui. D'accord. Mais si ça reste plausible, si c'est ce qu'un cascadeur humain pourrait faire, non, ça. Pas trop de... Est-ce qu'il y a possibilité d'intercepter Orfeo avant qu'il quitte le bateau? Moi, je trouve ça cool. Ouais, moi aussi. Ce serait amusant, effectivement, que je débarque tout seul dans le guépier dans lequel je me fourrais, mais interagir avec des PJ, je peux pas refuser ça. Et en fait, je pense que tu savais que je passerais par là. Je pense que Orfeo le croit. Je Par pense hasard. que Ilham était là absolument par hasard parce qu'elle avait commencé à chercher Chaussette pour lui dire que c'est bon, le problème est réglé, il peut repartir à sa vie ennuyante dont personne n'a rien à faire. Ce pauvre Conrad qui vit de toutes les brigades. Oui. Mais donc effectivement, comme envoyé là par le destin, Ilham est sur ta trajectoire quand tu sors. Qu'annoncent les augures, oracle? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Ilham a un sourcil qui s'envole sur son front. Où vas-tu, Orfeo? Tu l'ignores? Balzac semble m'appeler à l'aide. Ou peut-être a-t-il des vérités à m'apprendre. Mais quelque chose se trame. J'imagine que tu veux partir immédiatement. Oui. Dis-moi où tu vas, je vais prévenir les autres. Je lui tends le papier que j'ai froissé dans ma poche. Je n'ai pas voulu troubler votre soirée. Vous semblez dans votre élément et toutes ces effusions mondaines me donnent la nausée. Plutôt que de trépigner d'impatience devant tant d'inactivité, vous êtes en sécurité et moi je vais vaquer à mes affaires. Alors que Orfeo fait mine de reprendre son chemin, Ilham pose une main sur son bras. C'est la nuit qui est notre élément, Orfeo. Et elle ne sera jamais troublée par toi. La réplique fait mouche, ça le fige un peu dans son élan comme ça et il reste interdit en prolongeant ainsi le contact, ton contact sur son bras. Quel rond. Presque en l'envoyant au loin d'un léger mouvement de doigt. Va, essaye simplement de rester en un seul morceau. Cela le tire de sa torpeur, un mot lourd de sens pour nous autres damnés. Et il reprend son parcours, énergique, sans mot dire. Du coup, moi je vais envoyer immédiatement un texto à Kenneth et à William, disant en substance là où je suis sur le bateau, urgent. Du coup, Kenneth était en train de dire, et pour conclure, Judith, la semaine prochaine, on ira au skatepark tous les deux. Écoute, je commence à me lasser un peu de tes promesses, mais je vais choisir de te croire, ok? Fais promesse petit doigt, c'est ce moment où il sort son portable, attrape la main de Judith, lui fait un baise-main et dit « Et sur ce, je disparais ». Et il commence à se diriger vers Ilham. Il envoie en emoji un point d'interrogation, une tête de mort, une hache, une explosion et un autre point d'interrogation. Réponds. Chauve-souris, flèche cafard. Chauve-souris quoi? Chauve-souris, masque, flèche cafard. Et du coup, Kenneth s'exclame « Oh non, on passe de la Balzac !» Il se met à courir, du coup, là où il y a Ilham.
On ne montrera pas l'idée que Kenneth est joué par Jim Carrey. William, de son côté, je pense qu'au moment où il reçoit le SMS, il vient de sortir de son entretien avec Théa Noël McCrane, plus détendu qu'à l'arrivée, puisque beaucoup de choses ont été réglées. Et je pense qu'il est en train de remonter les allées de la partie machine à sous du casino. C'est pas ce qu'il préfère, les machines à sous, c'est trop mécanique, un peu froid. Mais il a repéré, à force de fréquenter les cercles de jeu, et même certains autres casinos, des espèces de patterns, de modèles où il sait généralement quand est-ce qu'il y a un peu d'argent qui peut tomber. Et je pense qu'il a repéré une personne âgée qui est en train de cramer toute sa retraite à une machine à sous et qui est sur ses derniers jetons. Et il sait qu'après ce jeton-là, il a probablement 70% de chance sur les 3 prochains jetons rentrés d'avoir une somme assez importante. Il se dit qu'il va attendre, la personne prend du temps, il reçoit le SMS à ce moment-là, hésite, fait 2 allers-retours, savoir s'il va jouer ou pas, et finalement, en pestant, il se dirige vers l'endroit où est censé... Je suis désolé. Et tu vois passer ce magnifique homme qu'il a vu avec tête de renard qui met une pièce à ce moment-là. te fait un petit signe de la main. Et empoche une énorme somme et tu le vois placer le gobelet dans les mains de la retraitée. Ok, très bien, parfait. Ça me fait sourire pour le coup. Et je rejoins les autres. Ça marche. Pendant ce temps, Orfeo file dans les rues et tu te retrouves assez vite devant la fameuse Bicoque, qui est une petite maison résidentielle dans un quartier qui a un peu été épargné par les nombreux projets immobiliers qui rasent un peu les résidences pour en faire des immeubles en ce moment. C'est un quartier qui est plutôt tranquille, où le silence règne, et tu te retrouves donc face à une porte close. Sens accru. Alors, sens accru. Ça nous donne Une réussite. Combien de réussites tu as dit? Une. Deux réussites. En fait, c'est assez étrange. Tu peux entendre juste dans ce quartier qui est donc tu peux entendre des gens qui dorment dans leur maison autour. Tu n'entends vraiment rien dans cette maison en particulier. Rien qui peut trahir une activité quelconque, à part le bruit familier d'une platine vinyle qui est arrivée au bout du disque et qui reste en... Ce sens de la mise en scène. Allez, je pousse la porte. Est-ce que, moi de mon côté, en attendant mes 2 comparses, je peux essayer d'avoir une prémonition à partir du bout de papier avec Bien l'adresse sûr. pour que je puisse lui texter « Attention, il est derrière toi !» Alors, qu'est-ce qu'il faut que je jette comme dé? Prémonition, c'est résolution plus Auspex. Avant toute chose, il faut que tu lances 2d10 pour savoir si ta fin va augmenter. Je lance d'abord 2d10. Eh ben, c'est Ce n'est effectivement pas bon, donc ta soif augmente de 1 point. Oh, c'est beau ça. Sachez qu'il y a 1, 2, 3, 4 réussites. Yay. C'est très joli, une fois. Donc, effectivement, tu as une prémonition, tu te retrouves en fait dans la maison. Et tu sais qu'effectivement, tu sens la présence de Balzac. Tu sais que c'est bien chez lui. Tu peux voir Orfeo qui avance sur le parquet. Tu peux voir Orfeo qui relève le diamant du tourne-disque pour épargner le vinyle qui est en train d'être un peu martyrisé. Et derrière lui, tu vois effectivement cette créature que tu as déjà vue, que tu as déjà entrevue dans une autre de tes visions. Cette espèce de masque de cire en expression, cette espèce de chose qui n'est plus vraiment, qui n'a jamais peut-être été dans l'empathie et dans une forme de compréhension de ce qui est encore humain. Et tu peux voir des larmes dans ses yeux, pas de la haine pour Orfeo, mais quelque chose qui peut-être s'apparente chez lui à de l'amour. Mais il est effectivement dans le dos de ton ami. Eh bien, je pense qu'à l'instant où je sors de ma transe, je prends
une grande goulée d'air un peu paniquée et que je me mets à pianoter fébrilement sur mon téléphone en all caps derrière toi. Ça s'envoie au mec qui regarde jamais son téléphone. C'est ça. Ça, j'en avais pas sur moi, mais quand tu m'as croisé, tu m'en as glissé un. T'as toute une collection de burners chaque soir. Oui, je pense. Ils sont tous enregistrés dans nos téléphones respectifs sous le nom Orfeo, tu sais. Ok. Orfeo 1, Orfeo 2, Orfeo 3. J'adore ce détail. J'imagine que le premier qui arrive, du coup, ça doit être Kenneth. Du coup, Ilham l'attrape par les épaules en plantant directement ses yeux, du coup, dans les siens, l'air deadly serious. Celui qui traque Orfeo. Il l'a trouvé. Attends, j'ai besoin juste d'une pause. Je croyais qu'Orfeo était juste paranoïaque. Il y a vraiment quelqu'un qui le traque ? Évidemment. L'homme au masque de cire. J'apprécie à quel point tu dis ça avec une évidence effarante. Est-ce qu'il est dangereux au point que il faut qu'on y aille maintenant ? Oui. Ok, c'est bien du coup que les deux seuls qui savent pas comment se battre soient les deux seuls présents. William ? Je pense que j'arrive à ce moment-là, toujours un peu frustré malgré tout de mon impossibilité à avoir joué à la machine à sous. Et William, il faut sauver la non-vie d'Orfeo. Quoi ? C'est vraiment dans ce sens que ça se passe, non ? D'habitude, c'est lui qui... Je sais, c'est là toute l'angoisse que tu peux sentir à l'intérieur de mon être a ses racines dans ce fait. D'habitude, ce n'est pas nous qui sauvons la non-vie d'Orfeo. Ok, qu'est-ce qu'on sait exactement ? Nous ne serons pas trop de trois, mettons-nous en route. Ce que nous savons, c'est qu'il est ancien et que Orfeo est terrifié par lui. Ancien, genre encore plus ancien qu'Orfeo et Zola Balzac ? Peut-être. Je m'en veux tellement pour Zola Balzac. Si Kenneth pouvait lâcher un P, il lâcherait un P. Une petite grappe. Un chapelet. Ok, donc Kenneth est une flippette, c'est bien noté. Par contre, vous le voyez du coup très posément alors qu'on est en train de marcher pour quitter le bateau, alors que du coup les lumières extrêmement crues des néons s'effacent pour qu'on pénètre dans la lueur orange des lampadaires. À chaque fois que Kenneth entre dans la lumière, il est d'abord en train d'enlever son veston, puis sa chemise, et vous voyez qu'en dessous il avait un t-shirt dégueulasse crado de vieux groupe des années 70. Puis il enlève son pantalon de costume et vous voyez qu'il a un bermuda en jean troué. Et il est là genre, je me sens mieux. Et il secoue ses cheveux comme ça. Allez, c'est bon, je suis moi-même. On y va, faut taper. Allez. Et il fait des petits... C'est une bonne idée, ça, Kenneth. Ça aurait été dommage de craquer ton pantalon au moment de mettre un coup de pied. Alors, les coups de poing, je sais pas, plus ou moins gérer, mais les coups de pied, enfin, il y a toute la longueur, le fait de garder l'équilibre. Ilham lui met une tape sur le bras, on n'a pas le temps. D'accord. Et alors qu'on quitte définitivement la jetée où est amarré le casino, elle pose brièvement une main sur l'épaule de William. De toute façon, tu n'aurais pas pu être le plus chanceux dans cette salle ce soir. Il n'y a pas de regret à avoir. Quelqu'un d'encore plus chanceux que William au jeu ? Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. La chance, ou alors on va dire que la chance, ça se travaille. Il y avait tant de vampires que ça pour qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de chance travaillée que William au jeu. Non, un renard. Ouais, voilà, je regarde Ilham, ils ont probablement vu la même personne et probablement pas un vampire, non ? Les renards, ils ont pas été éradiqués par les loups-garous il y a quelque temps ? En mode, on est la super grâce, on est trop fort. Oui, pour petite histoire, les garous ont exterminé la plupart des autres types de garous, effectivement. Mais il en reste quelques-uns. Moi, en tant que joueuse, je le sais, mais Kenneth, lui, découvre l'information. Ah oui, les d'accord. garous n'ont pas buté tout le monde. Oula. Voilà. Ils ont raté leur génocide. Positif. Comment est-ce qu'on se rend là-bas ? Est-ce que la voiture de Kenneth était toujours là ou Bonne idée. elle nous attendait ou pas ? On va pas y aller en limousine, c'est trop long une limousine. Ouais, la limousine, je crois qu'elle peut pas faire plus du 80, tu vois, genre. Du coup, Kenneth, il va payer le chauffeur et je pense qu'on va y aller en courant tel des vampires. Courant. Yeah.
pas sûr que j'ai les compétences pour courir plus vite qu'un humain normal. Hein. Alors, normalement, tu es une vampire, Oui, normalement, tu peux... Vous pouvez exalter votre sang pour être un peu surhumain quand même. La posture à Naruto. Alors, Non, est-ce que un place, peu quand même. surhumain, c'est mieux qu'une voiture qui roule? Je pense pas, honnêtement. On prend la limo, on va sauver Orfeo en limo. Sinon, je pense que William, il essaie de parer à toutes les situations et tous les moments où il doit pouvoir se carapater facilement. Il est possible que la nuit précédente, il ait déposé son propre véhicule qui est aussi l'une de ses caches, pas très loin du casino au cas où il y ait le moindre problème et que lui ou les autres doivent partir rapidement ou trouver un abri. Sauver Orfeo en food truck, ça a une sacrée gueule aussi. Voilà. Je pense que ce serait pas mal. Et clairement, il vous fait un signe d'attendre. Il part en courant dans une ruelle qui est très proche des quais, des docks. Et il revient quelques minutes plus tard, donc dans son food truck. Voilà, c'est ça. Son véhicule qui lui sert de refuge. Et du coup, Kenneth, il est là genre... Alors, je sais que celle-là, elle peut taper le 90 au lieu du 80, mais... Bon, tant pis. Et il monte dans le truck, il a l'air un peu dépité quand même. Franchement, je pense que le food truck, c'est façon Shazam, quoi. Tu l'as invoqué. Dis, attendez, j'en ai pour un instant. Tu pars dans une ruelle, t'as la food qui tombe, puis t'as le food truck comme ça qui sort. Pas du tout au niveau du spectacle de l'invocation, quoi. Sachant que c'est un truc, c'est un véhicule vraiment ultra neutre, parce que le but, c'est que personne y fasse attention, personne le remarque pour que ça soit un refuge viable, quoi. Ilham qui du coup faisait très tâche à côté de Kenneth maintenant vu qu'il a changé de tenue, elle qui est toujours dans sa robe de cocktail bleu pâle, plus rien n'a de sens là visuellement dans le groupe. Et du coup saute également dans le véhicule. Du coup, Kenneth, sans demander à William, je tiens à le préciser, il est en train de fouiller dans les habits de William pour te sortir un pantalon et un t-shirt. Et il te dit, tu sais, j'essaie de faire des blagues pour montrer pour faire semblant de ne pas avoir d'émotion. Mais à quel point Orfeo est sur le point de mourir? Honnêtement, je ne sais pas Kenneth, mais ce dont je suis certaine, c'est que ce descendant est capable de le convaincre d'abandonner. Et c'est plus terrifiant que la mort. Et du coup, il te tend une paire de chaussettes en hochant la tête qui appartiennent à William. Ilham qui se change donc dans la voiture en catastrophe. Nom de ce scanner. Orfeo, justement, alors que tu rentres dans la maison, tu vas voir un chemin, comme d'autres auraient parsemé le sol de pétales de rose. Tu peux voir une traînée de corbeaux morts gisant au sol, à travers le bric-à-brac, qui te rappelle tout à fait la personnalité de Balzac. L'amoncellement de documents, de livres, d'objets, de bibelots, et ces chers corbeaux morts sur le sol. Des plumes noires parsèment les lattes du parquet. Je pénètre lentement dans ce paysage d'outre-tombe. Je tente de réfréner un frisson beaucoup trop humain qui me parcourt l'échine. J'avance très lentement vers le tourne-disque, gramophone. C'est peut-être carrément un gramophone, ouais. C'est carrément un gramophone. J'entends toujours le cliquetis du diamant qui bute en fin de course. Et mon pas se fait de plus en plus lent parce que je sais très bien ce qui est en train de se passer, parce que j'ai cauchemardé cet instant pendant plusieurs décennies. Je repense encore au vieux fou qui me disait ne change rien à tes habitudes. Lui qui prêchait pour que je ne fuis pas cet endroit le plus vite possible. Je finis par soulever le diamant et je lâche dans un souffle vieux fou. C'est à ce moment-là que une vibration se fait entendre dans ta poche. Je laisse vibrer le téléphone. Je finis par m'en saisir sans même me surprendre de sa présence. Mouvement du pouce pour l'ouvrir. J'imagine un vieux truc avec la paix. Derrière toi, écrit en toutes lettres, caps lock. En caps lock, oui. All caps. Je pose le téléphone. Il y a mon poing qui se serre, on entend une sorte de crissement, peut-être jusqu'à en faire parler le sang. Et il faut que j'agisse tout de suite, sinon j'en serai incapable. Et je vais tenter de me jeter sur la silhouette derrière moi en lui balançant une droite, en beuglant « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Parce que s'il commence à me parler,
alors la terreur va prendre le dessus et je vais m'effondrer comme un enfant devant le croque-mitaine. Tu te retournes d'un bloc et tout ce que tu vois, c'est la silhouette voûtée par terre. Il y avait presque passé pour une autre statue, un autre bibelot amoncelé là dans la chambre de Balzac. C'est Balzac que tu vois agenouillé par terre, les mains dans un amoncellement de corbeaux qui sanglotent du sang. Il y en a un qui s'est échappé, n'est-ce pas? J'ai poursuivi mon mouvement parce que j'étais tellement persuadé de voir le masque de cire que je l'ai vu. Donc ton poing s'affaisse sur Balzac. Non, parce que Balzac, il est agenouillé, comme tu l'as dit, donc moi j'ai juste cette silhouette surnaturelle, quoi. Je traverse l'image, Ça marche. en poussant une sorte de cri rauque. C'est comme si ton cri avait ramené Balzac à la vie et sortir de cette étrange torpeur. Je te dis, ce n'était pas censé se passer comme ça, tu sais. Qu'est-ce qui devait se passer? Il avait tout prévu. Je voulais juste me rapprocher de toi, savoir comment tu allais avant de partir. Pour le djihad, c'est ça? Il hoche lentement la tête. L'appel, je ne sais pas ce que c'est, mais ça finira bientôt par m'emporter. La vraie mort, c'était ce à quoi tu te destinais? Sans doute. Du moins, ce sera différent. Je ne pourrai plus te voir. Je savais que ce serait complexe alors. Ce que j'ai fait, c'est lui emprunter son visage, c'est tout. Je voulais juste te reparler. Mais il a su comment te prévenir. Même dans la mort, ce vieux fou était plus doué que moi. Tu as changé, Orfeo, tu es différent. Hochement de tête, le fameux, toujours quand il y a un bouillonnement d'émotions qui finit par le trahir, plus doué que toi dans la mort. Oui, je comprends pourquoi tu le respectais. Là, pour le coup, il recule en faisant non à plusieurs reprises de la tête. Ne t'inquiète pas, je ne t'offrirai rien. Je laisserai tes amis tranquilles. Je voulais juste te voir, c'est ce que j'ai dit, je voulais juste que tu me regardes pour une fois comme un ami. Où est-il? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu l'as mené jusqu'à moi, malgré toi? Si tu chantes à nouveau pour moi, je te dirai tout. Je suis en train de comprendre. C'est lui qui a exterminé ses familiers. Mais je suis en train de me demander si le masque de cire a réellement existé. C'est pas le masque de cire qui a pris les traits de Balzac? Et la fois où on a vu Balzac, en fait, c'était le masque de cire. Et le masque de cire s'est servi de Balzac pour se rapprocher de toi, pour que tu le regardes à nouveau comme un ami. En fait, c'est le masque de cire que tu as face à toi, mais sous les traits de Balzac. C'est ça. Ce n'est pas Balzac, Orfeo. Tu entends la voix de Kenneth qui te dit « Mec !» Les gens mentent, Orfeo. Les gens mentent. Oui, bien sûr, mais comment dire? Ça veut dire Mais ta théorie est encore plus terrifiante. Oui, ma théorie est encore plus terrifiante, mais là j'ai été victime de mes lacunes sur le WOD. C'est vrai que je devrais savoir ce que savent faire les Simish. Savent faire ça aussi, du coup? Ah bah, le flash crafting, c'est redoutable. Ils font ce qu'ils veulent en termes d'apparence. Du coup, ça veut dire que quand Balzac est venu au Blue Moon et t'a dit « Mais non, ne fuis pas, il te retrouve... » En fait, c'était lui. C'était déjà lui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Oh putain. Il est là à me parler d'amour. À me dire des choses tendres. Je pense qu'à ce moment-là, il est incapable d'articuler quoi que ce soit de sensé. Ça y est, il a cette sorte de transe où il bande tous ses muscles. Il y a sa tête qui commence à... Son crâne commence à rouler sur ses épaules. Tellement il y a une sorte d'accès de démence comme ça qui est en train de le transpercer. Il ne m'aimera jamais, n'est-ce pas? J'aimerais que Orfeo soit capable d'articuler, de le prendre par les épaules et de l'agonir d'injures pour tout ce qu'il lui a fait subir. Mais là c'est juste, voilà, le croque-mitaine est là, le croque-mitaine a toujours été là. Il était là depuis le début. Je l'ai accueilli chez moi, je lui ai montré ce à qui je tiens. Je dois lui briser la nuque, je dois lui transpercer le cœur, je dois m'assurer qu'il verra le jour se lever. Je suis incapable de lui rendre la tendresse qu'il me demande. Là, juste, il va passer en célérité et tenter de le transpercer, quoi. Donc pour le moment, je me contente de décrire ce fou
alors qu'il se jette sur lui comme une bête sauvage. Et tout ça en poussant une sorte de râle qui finit en une sorte de cri étranglé, presque de terreur et de douleur, quoi. Qu'est-ce que nous faisons obligé? On s'arrête sur ça, le freeze frame de la fin d'épisode. Ouais, c'est parfait. Carrément. Je pense que j'ajouterais au moment où il a le corps agité de soubresaut, qui est vraiment une réplique que j'utilise très souvent, comme un seul mot, finalement, dans pas mal de parties. Alors qu'il y a vraiment son corps qui lui échappe totalement et on croirait que c'est un courant plusieurs milliers de volts qui traverse son corps. Je pense qu'il est juste assailli par des visions cauchemardesques où tu as justement, après tout tu l'appelais masque de cire, je pense que ça lui convient très bien. Comme ça, qui a enlacé Orfeo, un Orfeo humain dans les flammes de l'opéra. Et il y a juste ce visage qui occupe son champ de vision et qui lui déclare juste chut, comme on tenterait de bercer un enfant. Et alors que Orfeo, qui s'est fait lui-même malmener, Orfeo l'humain, alors que le sang perle à ses lèvres et à sa gorge, je pense qu'il y a... Et arrête-moi si je me trompe, parce que c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble, mais peut-être que les souvenirs d'Orfeo sont voilés, mais il y a ce moment où tu as très lentement la main du masque de cire qui se pose sur le visage d'Orfeo, une sorte de caresse douce, et soudain Orfeo commence à pousser un hurlement de douleur assourdissant alors que les doigts se fichent dans sa peau, se fichent dans son crâne, et de la même façon qu'on pourrait arracher une affiche, c'est le visage d'Orfeo comme ça qui est arraché. On voit juste la chair mise à nu, les muscles faciaux comme ça, et toujours ce hurlement de douleur qui finit par devenir une sorte de hurlement de démence qui s'étouffe dans sa gorge alors qu'il tombe à genoux. À ce moment-là, le masque de cire claque des doigts en déclarant parachève l'œuvre, c'est à toi de l'étreindre. Et on voit une sorte de silhouette féminine, comme une poupée de porcelaine qui avance à pas mesurés, tremblante elle aussi, et qui s'entame la peau du poignet avant de laisser couler son sang dans le gosier entrouvert d'Orfeo qui continue de pousser des cris de douleur. Je pense que ça donne plus de corps à la terreur et à la douleur qui le traverse au temps présent. Tout à fait. Eh bien, c'était très cool de vous retrouver, les gens. Oui, moi aussi, merci beaucoup. Pour les spectateurs, il s'est passé genre quelques jours. Pour nous, ça a été plus. Et ce qui est assez génial de mon côté, c'est que malgré le stress d'être un peu rouillé, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver, même quand on a oublié la moitié de ce qu'on avait fait la fois dernière. Et c'était rare, sur un jeu pas dit très lourd comme Vampire, que j'éprouve autant de facilité et d'aisance avec une table, donc c'est vraiment génial, merci à vous. C'est toujours très près de ce niveau perso. C'est très cool. Merci à toi. Oh là 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 là. Mais j'étais tellement à côté de la plaque. Mais tout est fait pour que tu... Je sentais que c'était cryptique. Je sentais, là, t'es en train de me faire un truc de malade. Et là, au début, non, ma déduction, c'était qu'il n'y a jamais eu de masque, voilà. Voilà, en fait, ça a toujours été Balzac. Honnêtement, tu m'as bluffé, parce que ça aurait été vraiment terrible. Ça aurait été terrible. Ça aurait été encore plus Ouais, ça aurait été vraiment encore. Non mais il n'y a pas de souci. En fait, quand Orfeo a des doutes il comprend pas les gens, il a toujours un petit Kenneth sur l'épaule qui est là. Les gens mentent, Orfeo. Les gens te manipulent. Les gens mentent. Et oui. Le pauvre Kenneth n'existe pas et c'est une de mes personnalités. Donc, Maintenant, on voit toute la scène. And that's my cue, my dear. Tout son sens de l'humour et son charisme sont passés à l'intérieur de la persona Kenneth. Oh, wow. mon Dieu, non.